mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et donc, il est parti voir Jésus, l'officier est parti voir Jésus. Il dit, viens, tu vas guérir mon fils. Alors, écoutons maintenant ce qu'il a dit à Jésus, cet officier, ce qu'il a dit à Jésus. Matthieu 8, verset 9. Matthieu chapitre 8, verset 9. Matthieu 8, verset 9. Dans le Nouveau Testament. Premier livre, Matthieu 8, au verset 9. Écoutons ce qu'il dit. Car moi, C'est l'officier qui parle, hein. Écoutez-le, pour savoir quel rang il occupait. Il dit, car moi qui Car suis moi- soumis à des supérieurs, moi aussi j'ai des supérieurs, j'ai mes patrons. Mais écoutez ce qu'il dit. j'ai des soldats sous mes Il ordres. dit à Jésus, moi, tu me vois, je suis un boss, je suis un cadre, je suis un haut dans l'armée. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, Si je dis à un, va et va, il se lève en même temps, il s'en va. à l'autre, Si je dis à un, à l'autre, viens viens, et il vient. il vient. Ça ne demandez pas, c'est un ordre, il vient. Et à mon serviteur, Quand je dis fais à mon cela. serviteur, fais cela, et il le fait. il le fait. Voilà ce qu'il est. Alors, quand il a dit cela, Jésus dit, d'accord, je vais exploiter cette foi-là. Amen. Et Jésus intervient à distance. Parce qu'il a dit cette parole-là, cette parole va provoquer l'intervention de Jésus-Christ. Et Jésus intervient à distance et le Fils est guéri. Il y a un Dieu qui va intervenir. L'Éternel va intervenir dans ta vie. Quelle que soit la distance de ton problème. Quel que soit ton problème. Quel que soit là d'où vient ton problème. Quelle que soit la situation que tu traverses, Jésus-Christ intervient dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alors cet officier, l'homme n'a pas été capable de guérir son fils malgré son titre, malgré ses moyens, malgré son rang social, malgré son pouvoir et sa force, malgré son autorité militaire. Mais c'est Jésus qui a fait le travail. Jésus était en un lieu loin des habitations. Et une foule nombreuse l'a suivi dans ce lieu-là. Et à un moment donné, un besoin naturel a commencé à s'exprimer. C'est la faim. Et cette foule avait faim. Alors que faire? Un manque en train de s'exprimer. Ils ont faim. Donc il y a un besoin, ils veulent manger. Il n'y a pas de nourriture. Ce manque a commencé à s'exprimer. Dans ta vie, toi qui m'écoutes, quand le manque s'exprime, quand tu manques de quelque chose, je ne dis pas, tu es en promenade et puis tu as faim, alors que ton plat est réservé, ça y est à la maison, c'est pas ça qu'on appelle un manque. Ça y est là, on n'a pas besoin de prier, ça y est là. Tu appelles à la maison, on te dira ton plat est gardé là. Quel que soit le temps que tu vas passer, tu vas trouver ton plan. Ça, c'est pas ce qu'on appelle le manque. Mais le manque, c'est que c'est quelqu'un qui est au chômage et qui se trouve dans la recherche d'un emploi et qui est en ville en train de marcher, même pas le moyen de transport. Et qui, après, il est vers 11h à midi, il sait qu'il n'y en a même pas pour manger. Il n'y en a même pas. Un point même pour dormir, il n'y en a pas. C'est ça le manque. Et il n'y a pas quelqu'un qui va l'aider pour sortir de cette situation. Il n'y a pas quelqu'un qui va acheter la nourriture pour lui. Il n'y a personne. Et des gens marchent comme ça à des distances. Et ils cherchent des coins pour dormir. C'est au marché même, il va dormir. À la gare, il va dormir. Dans les camions, demander permission pour dormir dans les garages. Voilà le manque. Ce n'est pas quelqu'un qui sait que son papa, sa maman a le moyen, et puis il est quelque part, et puis il joue aux pauvres. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas de lui que je parle. Mais je parle de quelqu'un qui est derrière, il n'y a personne. Devant, il n'y a personne. À gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Personne dans la société pour l'aider. Et il est le seul, comme s'il est le seul né d'une famille. Et il souffre. C'est de ce manque-là que je te parle ce matin. Amen. Et c'est de ce lieu-là que je te parle ce matin. De ce manque qui s'exprime ce matin.
Et les habitations étaient très loin de ce lieu où ils étaient. Alors, comment faire? Allons dans Matthieu 15. Matthieu chapitre 15. On va voir comment faire. Comment faire? Matthieu 15, verset 32, 33. Quand Jésus et la foule se sont retrouvés là, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus ayant appelé ses disciples, Alors, Jésus a appelé ses disciples, dit, et puis il leur dit, je suis ému de compassion. j'ai de la compassion pour cette foule-là. Cette foule-là, cette foule me fait pitié maintenant. Car voilà 3 jours qu'ils sont Voilà près de 3 jours qu'ils sont tous, ils sont derrière nous. 3 jours, ils sont avec nous. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils sont 3 jours, ils sont avec nous. et ils n'ont rien Et mangé. ils n'ont rien mangé. Ils ne mangent Je pas. ne veux pas les renvoyer aux jeunes. À jeûne. Je ne veux pas les renvoyer comme ça, sans rien, ils ne mangent rien. Et qu'en cours de route, alors la distance est longue, qu'est-ce qui va arriver? De peur que les forces de leur manquent en chemin. Et puis ils vont tomber évanouis. On dit voilà, c'est Jésus, c'est l'affaire de Jésus. Il a suivi Jésus, c'est sur la route, là, il est tombé, il est mort parce qu'il ne mange même pas. Alors, verset 33. Les disciples disent, Écoutez ce que les disciples vont dire. comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Voilà. Comment avoir du pain dans ce désert? C'est-à-dire, nous les humains, c'est ce que nous voyons ça. Pour nous-mêmes, on crée les conditions de notre manque. C'est-à-dire, on crée tellement le manque qu'on dit au manque que tu es impossible de quitter là. Donc, on donne la force au manque. La force même, on donne au manque. Au point où il dit, comment dans un lieu désert comme ça on peut trouver à manger? C'est eux qui ont trouvé que ce lieu est désert et qu'on ne peut même pas trouver à manger. C'est eux qui vont trouver. Regardez ça, c'est le langage humain ça. Alors suivez-moi bien. Suivez-moi bien dans la démarche de Jésus. Et puis continuons la lecture au verset 34. Jésus leur demanda. Combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain? 7. Voilà. Répondit-il. Et quelques petits poissons. Quelques petits poissons. Amen. Amen. Jésus a demandé, vous dites, dans le désert là, il n'y a rien, vous n'avez rien, on ne peut rien. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous avez? Alors comment Jésus peut demander aux gens qui viennent de dire qu'ils n'ont rien et que dans le désert il n'y a rien, et puis il demande, qu'est-ce que vous avez? Comment Jésus peut poser ces questions? Alors, toi qui penses que tu n'as rien, écoute-moi bien, tu penses que dans la vie là, tu n'as rien. Écoute-moi bien, tu te sous-estimes parce que tu ne connais pas ta valeur. Amen. Depuis que tu vis sur cette terre, si je te demande de faire la liste de ce que tu possèdes, ce qui t'appartient, il y a quelqu'un qui n'a même pas beaucoup dedans. Ce qui t'appartient. Tu dis tu n'as rien, mais tu as 3 chemises, 4 chemises actuellement. Tu dis tu n'as rien, tu as 4 patrons, tu n'as rien. Mais il y a quelqu'un qui court une chaussure pour marcher. Il court à la main lui-même, il ne peut même pas prendre la chaussure pour donner à un cordonnier. Il ne peut même pas acheter aiguille. Il crée une situation avec pointe qu'il ramasse et puis il crée un trou. Et puis il attache, il cherche corde par terre, puis il attache et puis il marche avec ça. Mais toi tu dis tu n'as rien. Même si tu es au chômage, combien as-tu sur toi actuellement comme argent? Et il y a quelque chose que tu as sur toi qui est grand. C'est dans ta tête, c'est ton talent. C'est tes pensées, c'est là. Personne ne peut enlever ça. C'est la semence qui va changer ta vie que tu as. Et c'est ça qui est dans ta vie, qui est dans ta main. Amen. Alors écoutons le parler négatif qui bloque nous les humains dans la vie, qui nous bloque, le parler négatif. Écoutons. Allons dans Marc 8. On va écouter le parler négatif de nous les humains. Marc chapitre 8. Marc 8, verset 4. Ses disciples répondirent. Les disciples vont répondre. Quand Jésus a dit, vous avez quoi? Les disciples vont répondre. Comment pourra-t-on les rassasier de pain ici dans le lieu désert? Ils ont sauté l'étape même déjà.
Ils sont arrivés à l'étape d'être rassasiés. Non, non, non. Il faut d'abord passer par l'étape de trouver à manger. Il dit, comment pouvons-nous rassasier? Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? C'est le comment là qui nous fatigue, mes frères et mes sœurs. Amen. Amen. Nous voyons toujours. Amen. Amen. Pourquoi le comment nous fatigue? Parce que nous voyons toujours l'impossible. Nous voyons toujours l'insuffisance. Nous voyons toujours la puissance de l'ennemi. Voilà les trois choses que nous voyons toujours. L'impossible, l'insuffisance, la puissance de l'ennemi. Au lieu de voir les miracles de Jésus, au lieu de voir les prodiges de Jésus, au lieu de voir la puissance de Jésus-Christ, on ne voit pas ça. Au lieu de voir ce que renferme contient la parole de Jésus-Christ, on ne voit pas ça. Jésus a multiplié les pains et les poissons, les gens ont mangé, il y a eu un reste même. Amen. C'est l'intervention divine. Jésus nous montrait comment la divinité intervient. L'intervention divine. Toi qui m'écoutes, il y a beaucoup d'exemples d'intervention divine dans la Bible. On ne va pas les parcourir. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le diable est un menteur. Son intervention dans ta vie est un piège. C'est pourquoi Jean 8, verset 44 dit, il est le père du mensonge. C'est un piège. Son intervention que tu sollicites là, c'est un piège. Amen. Quand le diable veut te donner un cadeau, c'est qu'il y a un piège derrière. Il y a un piège. Ce que le diable te donne, toi, jeune, tu m'écoutes. L'argent que tu es en train de chercher dans les pattes, c'est un piège, il y a un piège derrière. Amen. Alors, par rapport à l'intervention divine, la question que nous nous posons maintenant, c'est comment provoquer l'intervention divine, l'intervention de Dieu. Comment faire pour que Dieu intervienne dans nos vies? Qu'est-ce qui provoque l'intervention divine? Alors, allons dans l'histoire de la résurrection de Lazare pour bien comprendre. C'est dans Jean 11. Non, Jean 11, mais on ne lit pas. Dans Jean 11. Positionnons-nous dans Jean 11. Mais on ne lit pas pour le moment. Alors, écoutons ce que la sœur de Lazare a dit à Jésus. Dans Jean 11, verset 20-22. Il dit quoi? Elle dit quoi? La sœur de Lazare a parlé à Jésus. Quand on a déjà enterré Lazare, elle a dit quelque chose à Jésus. Mais Jésus est arrivé. Jean 11, verset 20-22. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, quand Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, elle est partie à la rencontre de Jésus, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marie était à la maison. Marthe dit à Jésus, Elle dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais ici, Jésus, c'est parce que tu n'es pas là. Je suis convaincu d'une chose. Parce que je te connais. Je sais que tu es le Messie, tu es l'envoyé de Dieu. Et parce que aussi j'ai entendu le miracle que tu as déjà fait. Mais si tu étais là, c'est parce que tu n'es pas là, tu n'es pas là, que mon frère Lazare est mort. Alors écoutons. Amen. Parce qu'il a dit ça. Qu'est-ce qui va se passer? Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et elle sait. Tout ce que toi, Jésus, tu vas dire à Dieu, Dieu va te l'accorder. Voilà les paroles qui ont encouragé Jésus. Les paroles qui ont encouragé Jésus. Et puis, il est rentré dans cette affaire pour intervenir. Des paroles comme ça encourage Dieu. Jésus avait affaire à une femme qui le connaît très bien. Alors, Jésus a engagé la résurrection en même temps. Voilà l'intervention divine. Amen. Écoutons encore une autre histoire vécue par notre Seigneur Jésus. Et c'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Une perte de sang depuis 12 ans. Et cette femme-là, vous connaissez son histoire. Elle a parcouru tous les médecins. Aucune intervention. Alors, on va écouter cette femme-là parler. Retenez bien toutes ces paroles-là qu'on est en train de parcourir. Dans Matthieu 9.
On va écouter la femme parler. Dans Matthieu chapitre 9. On a Matthieu 9, verset 20-21. On écoute la femme parler. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. S'approcha derrière. Elle va faire quoi? D'abord, elle va poser un acte. Elle s'approche derrière Jésus Et toucha le le bord de son habit, de son vêtement. Pourquoi? Car elle disait en elle-même, Parce qu'elle a dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. regardez la connaissance qu'elle a. Regardez d'abord l'acte qu'elle a posé. Regardez la connaissance qu'elle a de Jésus-Christ. Parce que si tu ne connais pas quelqu'un, comment tu vas dire, je vais m'approcher, je vais toucher son habit? Elle dit en elle-même, elle n'a même pas dit à haute voix, dans sa pensée, elle a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde. Et puis elle voit son rang. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va dire, ah, comme Jésus est arrivé, il faut passer devant, il va te voir. Non. Il y avait des grandes personnes, des personnalités, tout ça. Jésus était dans cette foule. Et il y a ceux qui étaient directement à côté de lui, qui ne voulaient pas qu'on le touche. Et elle a posé un acte et elle a dit quelque chose. Amen. Alors cette chose-là va faire quoi? Alors au verset 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, et quand il a vu, prends courage, il dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Voilà l'intervention divine encore. Vous voyez déjà comment cette intervention s'est manifestée. Amen. 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 Alors, dans ces histoires vraies, je pourrais dire beaucoup d'histoires comme ça de Jésus. Dans ces histoires vraies, il y a eu toujours l'intervention divine. C'est-à-dire l'intervention de Jésus. Alors, on va analyser tous ces faits. Analysons tous ces faits. Dans tous ces faits, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on retient dans ces faits, dans ces actes-là, de l'intervention de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on retient dedans? On a déjà écouté 2, il y en a beaucoup. On pourrait écouter d'autres encore. Mais il y en a beaucoup, on a pris 2 seulement. Alors, il y a quoi dedans? Il y a d'abord la parole. C'est-à-dire la décision que le centenier lui-même a prise. L'officier, il a pris une décision. La femme qui avait une perte de sang a pris une décision. La sœur de Marthe et de Lazare a pris une décision. La parole. La parole qui provoque l'intervention divine, qui provoque l'intervention divine. Quelle est ta décision? Quelle est ta parole? La femme qui a une perte de sang dit, si je peux toucher seulement son vêtement, c'est une décision. Elle a posé l'acte. Il y a la parole. Il y a les actes qui provoquent l'intervention divine, les actes que nous posons. Dieu ne peut pas aller trouver quelqu'un dans une boîte de nuit, dans un bar en train de se détruire, ou bien dans un coin de drogue, en train de se droguer, et puis on va lui accorder une intervention divine. Non, non. Le coin que tu as choisi là, ce coin-là appartient à quelqu'un. Ce quelqu'un, il doit intervenir. Et c'est dans ce lieu-là. Si on prend des tessons de bouteilles, on casse bouteilles pour se battre. Non, ce n'est pas Dieu qui va intervenir maintenant. C'est l'autre à qui appartient ce lieu qui va intervenir. L'acte que nous posons est important. Je veux quelque chose. Quel est l'acte que je pose qui plaît à Dieu? Et il va envoyer son intervention. Quel est l'acte que je pose? Troisième point, c'est le comportement. Le comportement peut provoquer l'intervention divine. Quel est mon comportement? Je suis impoli, et puis c'est moi, je veux que Dieu intervienne dans ma vie. Je ne respecte même pas les parents, les grandes personnes. Je veux que Dieu intervienne dans ma vie. Il dit, je ne donne pas ma gloire aux idolâtres, je ne donne pas ma gloire aux méchants. Quel comportement? Quel comportement j'ai? Quel comportement j'ai en tant que chrétien? Et c'est ça qui nous fait durer dans nos problèmes. Quel comportement j'ai? Je ne suis même pas content que mon frère soit béni. Alors, quel comportement j'ai? Quel comportement? Je suis responsable d'église, fondateur d'église. Mon fidèle achète la voiture que je n'ai pas. Et puis c'est avec un riz jaune, je dis Alléluia, on va prier pour toi. C'est quel comportement ça?
Et quelle intervention divine Dieu va faire? On a besoin de la connaissance. Quelle est la connaissance que j'ai? La connaissance peut provoquer l'intervention divine. Si tu es dans la parole de Dieu et que tu connais la parole de Dieu qui est, la parole de Dieu, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Tant que tu n'as pas la connaissance, ça sera difficile pour toi. Et c'est la connaissance qui peut provoquer une intervention divine. Regardez toutes ces prophéties que nous avons lues aujourd'hui. L'Éternel dit, c'est moi qui fais marcher les abeilles sur les terrains, sur les chantiers qui ne connaissent pas, les chemins qui ne connaissent pas. Alors si tu as cette connaissance-là, tu vas sortir d'abord de l'aveuglement spirituel. Et maintenant tes yeux vont voir ton avenir réel. Le dernier point, c'est la foi. La foi provoque l'intervention divine. Je crois que Dieu est capable d'opérer ce miracle. Et Dieu opère ce miracle, il intervient. Alors voici donc 5 éléments qui provoquent l'intervention divine. Et ces 5 éléments étaient dans ces personnes, dans les exemples que nous avons choisis. La sœur de Lazare, la femme qui perdait le sang, l'officier, maintenant toi et toi. Comment es-tu dans une situation qui te détruit? Comment es-tu dans ton problème qui te fatigue? Comment es-tu? Comment es-tu par rapport à ces 5 points-là? Comment es-tu? Il y a un élément seulement qui te manque dans ces 5 points. Et toutes les situations difficiles dans lesquelles nous sommes sur la terre attendent ces 5 points-là pour provoquer l'intervention divine. Amen. Amen. Quelle est la parole ou la décision dans ta souffrance? Malgré ce que la chérie de Job a dit, Job est resté sur sa décision. Il n'a pas maudit Dieu. Quels sont les actes que tu poses pour t'en sortir? Avec quel comportement peux-tu provoquer l'intervention divine? Dans le péché? En ne suivant que les hommes, pour chercher ta solution dans les hommes? En ne considérant pas Dieu? Quelle connaissance as-tu des Écritures? Ta connaissance, mon pasteur a dit, le prophète a dit. Dans ta bouche, tu dis jamais la Bible dit. Mon pasteur a dit. C'est ça ta connaissance? La révélation du pasteur a dit. L'homme de Dieu a prophétisé, il a dit. C'est ça ta connaissance? C'est bon, tout ça c'est bon. Mais c'est ça qui est toi ta connaissance? Le diable n'a pas peur de celui qui attrape la Bible. Mais il a peur de celui qui proclame la parole de Dieu. C'est ça ta connaissance? Mon prêtre a dit. C'est ça. Ce n'est même pas la Bible dit. Alors où est ta foi? Où est ta foi? Et quelle foi as-tu? La foi dans les prophéties? Ou les révélations seulement? La foi dans les manipulations spirituelles? Et quand on prie à l'église, quand tu te mets toujours dans la position pour que le prophète ou le pasteur te voit, il va te voir pour qu'il ait une révélation sur toi. Quand il passe là, il fait semblant de passer là. Quand il passe là, tu passes là. Pour qu'il te voit, il va donner une révélation pour toi. C'est ça ta foi. C'est ça qui va provoquer l'intervention divine dans ta vie. La foi dans les traditions. Lisons Jean 6, verset 26. Parlant de la manipulation spirituelle. Lisons Jean 6. Jean 6. Jean 6, verset 26. Écoutons la parole de Dieu. Jean 6, verset 26. La parole de Dieu dit. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez. Vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles. Vous me cherchez parce que vous avez vu des miracles. Non, parce que vous avez vu des miracles, vous me cherchez. Aujourd'hui, les gens cherchent les hommes de Dieu forts partout, on fuit. On dit non, dans telle ville là-bas, il y a un homme de Dieu qui est fort. C'est celui qu'on cherche. Il y a lui qui fait des prophéties là-bas. Il y a tel homme de Dieu qui des miracles là-bas.
Voilà, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Mais parce que, Non parce que, non parce que vous avez vu des miracles, Mhm. mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. voilà, vous me cherchez parce qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt de manger. Voilà. Je veux voyager, c'est ça qui est mon intérêt qui est dedans. Je veux me marier, c'est ça qui est l'intérêt. C'est à cause de ça on cherche Dieu. Voilà. Je veux devenir riche, c'est à cause de ça on cherche Dieu. C'est bon, tout ça, c'est bon. Mais est-ce que c'est ça? Amen. Quelle foi as-tu? La foi dans les traditions humaines. Écoutons Marc 7, verset 8. Marc 7, verset 8. Jésus va nous parler. Vous qui aimez les traditions, tu es chrétien, tu es encore dans l'histoire des traditions. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et vous observez les Et vous traditions observez des hommes. les traditions des hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous observez les traditions des hommes. Et vous voulez l'intervention divine dans vos vies. La tradition doit intervenir maintenant. Demande à la tradition d'intervenir. C'est là-bas que tu places ta foi. Demande à la tradition. La tradition dit, allons adorer l'eau. Et tu vas adorer l'eau. Va demander à l'eau maintenant. L'eau va intervenir dans ta vie. Isaïe 29. Isaïe 29. Amen. Amen. Isaïe 29. Isaïe 29. Verset 13. Le Seigneur dit, Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approchera de moi, quand ce peuple s'approchera de moi, écoutez bien la parole. il m'honore de la bouche, Il s'approche de moi, mais ce qu'il dit là, c'est de la bouche. Il a dit quoi? À l'église, là, actuellement, ça chante. Alléluia, Dieu est merveilleux, Jésus est merveilleux. Et puis, ouais, ils vont parler, wow, le feu, ils vont prier. Mais, il m'honore de la mais bouche ce et qui des sort de lèvres. leur bouche, ce qui est au bout, sur leurs lèvres, ne vient pas de leur cœur. Mais son cœur est Mais son éloigné de cœur moi, est éloigné de moi. et la crainte Ils qui m'honorent de a leur moi, bouche, et leur cœur là, c'est éloigné de moi. C'est leur bouche seulement. Je veux que toi qui m'écoutes, toi qui veux sur Jésus, je veux que ton cœur soit avec Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu dit. Que ton cœur soit avec Jésus. N'éloigne pas ton cœur de Jésus-Christ. Amen. Et puis, et la crainte et la crainte qu'il a de moi moi n'est qu'un précepte. n'est qu'un précepte de tradition humaine. Il me craint par rapport aux lois de ces traditions humaines. Voilà. Et cette tradition, c'est ça qui a introduit beaucoup de choses livrées dans la parole de Dieu, dans les églises. Ça a introduit livré. Voilà. Exemple de tradition. Nous, les humains, l'enfant doit demander quelque chose à son papa, à notre temps. L'enfant passe par maman, et puis maman dit. Et c'est ça maintenant qui est la logique. On doit passer par Marie qui a vu Jésus au monde. On doit passer par Marie, et Marie va aller parler à Dieu. Jésus est venu, il dit, femme, il y a quoi entre toi et moi? Moi, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit, nul ne vient au Père que par Marie, moi et puis Dieu. Voilà ce qu'on a introduit. Et il y a beaucoup de traditions comme ça, on a introduit. Alors tu te mets à genoux pour invoquer, pour parler à Marie. Et tu perds ton temps. Pourtant, Jésus est en train de tourner dans ta maison, il attend au salon. Toi, tu es dans la chambre, tu appelles Marie. On dit, il faut appeler Marie, elle vient d'abord. Voilà. Amen. 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 Isaïe 29, on a déjà lu, verset 13, c'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. Alors, la foi placée que dans les hommes et les pasteurs est dangereuse. C'est quand ils vont te décevoir là, tu vas maudire Dieu. La foi qu'on place dans les pasteurs et les hommes, c'est dangereux. Si le pasteur n'a pas parlé, je ne vais pas dépenser mon salaire. C'est dangereux. Mon pasteur qui doit d'abord prier sur mon salaire avant de penser à mon papa ou ma maman pour dire que j'ai eu mon premier salaire. C'est dangereux. C'est mon pasteur qui doit organiser mon mariage alors que je suis dans une famille. C'est dangereux.
Et puis le pasteur aussi, il n'appelle pas papa, maman, il ne leur dit rien. Et puis les enfants des gens, il les marie. Et papa apprend ça, maman apprend, et puis ça va les rejoindre. C'est dangereux, c'est quelle révélation méchante comme ça. Division. C'est dangereux. La foi qu'on place dans l'homme, dans le pasteur, est dangereuse. Et c'est pourquoi il y a des langages qui ont dit, ma tradition dit. Et puis on envoie la tradition dans l'église. Chez nous, c'est comme ça. Dans notre ethnie, là, c'est comme ça on fait. Non. Dès l'instant où tu rentres dans l'église, ce n'est plus ton ethnie. Si dans votre ethnie vous étiez fumiste, ce n'est pas là-bas maintenant. Si dans votre ethnie vous étiez rancunier, ce n'est pas là-bas. Après, en Jésus-Christ, non, ce n'est pas ça maintenant. La tradition ne peut jamais intervenir positivement dans nos vies. Il faut retenir ça. Ne peut jamais intervenir positivement dans nos vies. Et Jésus pose la question. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Matthieu 15, verset 3. Alors mon frère, ma soeur, pour conclure, l'intervention divine peut être militaire quand il s'agit de puissance contre puissance. Allons dans Ésaïe 2, verset 12. Ésaïe 2, verset 12. Je dis bien, l'intervention humaine et l'intervention divine, l'intervention de Dieu peut être militaire quand il s'agit de puissance contre puissance. Il arrivera dans la suite des temps. Ésaïe 2, verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel. Parce qu'il y a un jour pour l'Éternel des armées. Écoutez bien, là où on dit l'Éternel des armées. Il dit, il y a un jour pour l'Éternel des armées. Et quand ce jour-là, ce jour que la parole de Dieu dit, ce jour-là, quand il arrive, quand ce jour-là arrive, quand Dieu a remarqué que l'esclavage est trop, quand Dieu a remarqué que l'oppression est trop, quand Dieu a remarqué que la souffrance de ses enfants est trop, reprenez l'histoire d'Israël en Égypte. Quand Dieu remarque ça, la parole de Dieu dit, il y a un jour pour l'Éternel des armées. Qu'est-ce qu'il fait? Contre tout homme orgueilleux Contre tout homme hautain. orgueilleux ou hautain. Contre quiconque s'élève. Contre quiconque s'élève Afin qu'il soit abaissé. afin qu'il soit abaissé. Et ce jour-là, c'est là. Qu'est-ce qui intervient? L'intervention devient quoi? C'est l'Éternel des armées qui descend maintenant. Parce que, mon Dieu, quand on l'appelle l'Éternel des armées, c'est parce qu'il n'aime pas l'injustice. Il n'aime pas l'esclavage. Il n'aime pas voir ses enfants souffrir à l'extrême. Il n'aime pas voir ses enfants souffrir au point où toute une population va pousser des cris. Il n'aime pas ça. Alors, il y a un jour que lui-même, il descend. Et c'est là, c'est le sort de l'occupant puissant maintenant qui est en jeu. Ésaïe 19, verset 1, 2. C'est là, il va dire, Ésaïe 19, il va dire quoi? Allons dans Ésaïe 19. Ésaïe 19. Verset 1, 2. Oracle sur l'Égypte. Oracle sur l'Égypte. C'est qui dit oracle sur l'Égypte? Non, ce n'est pas cette nation Égypte qui existe actuellement, non. L'Égypte, c'est le symbole, de l'oppression, de l'esclavage d'Israël dans le temps biblique. Alors, quand il dit oracle sur l'Égypte, ça dit, je prononce une parole, je proclame une parole puissante, je proclame une prophétie sur l'Égypte. Et puis je dis quoi? Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Et il vient en Égypte. Voilà. C'est-à-dire, quand on atteint l'intervention divine dans ce niveau, à ce niveau militaire, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, voici l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait quand on invoque son intervention, qu'est-ce qu'il fait? Il vient comme il est venu en Égypte, là, c'est rapidement. Hein? Il est venu en Égypte, c'est rapidement. Parce que quand il envoie Moïse, Moïse était la balle entre Pharaon et Dieu. Et Moïse a dit, il ne veut plus. Et Dieu est venu rapidement. Et c'est pourquoi il dit, voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient rapidement. Il vient en Égypte. Dans ta situation, il vient rapidement. Parce que ça a pris une autre phase militaire. Alors Dieu vient maintenant. L'Éternel des armées vient maintenant en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent. Ceux qui soutenaient l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Voilà ce que l'Éternel fait. Ça, c'est la colère de Dieu qui intervient. Amen. Amen. L'intervention divine peut être un avertissement dans ou avant une situation. Un avertissement.
Intervention divine. Écoutez bien. Hérode voulait tuer tous les enfants de 2 ans à cause de Jésus. Il voulait tuer tous les enfants de 2 ans parce qu'on l'a doublé. Donc, il a décidé de tuer tous les enfants de 2 ans. Alors, écoutons l'intervention divine maintenant. Matthieu 2. Matthieu 2. Matthieu 2. Verset 12 à 14. Matthieu 2. Verset 12 à 14. Écoutez. Puis divinement averti en songe. Voilà, donc il voulait tuer tous les enfants de 2 ans. Alors Joseph, regarde, Joseph était un mari et l'enfant. Maintenant, la parole de Dieu dit, puis divinement averti en songe. L'intervention divine vient maintenant en songe. Et puis il fait quoi? De ne pas retourner vers Hérode. Il dit aux parents de Jésus, ne retournez pas vers Hérode. Ils regagna leur pays par un autre chemin. Voilà, il dit, prenez un autre chemin, allez dans un autre pays. Dans leur pays, allez dans votre pays. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. L'ange va apparaître maintenant en songe à Joseph et puis il va dire quoi? Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en fuis en Égypte et restez jusqu'à ce que je te parle. Je te parle, reste là-bas jusqu'à ce que je te parle. Parce que ça, c'est l'intervention divine. Il a vu le malheur arriver, il est fort, il avertit et il dit reste, quitte. Va là-bas, va te cacher jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Voilà, Hérode était en train de chercher Jésus pour le faire périr. C'est pourquoi Joseph se leva, il prit des nuits, la nuit, le petit enfant et sa mère, ils se sont retirés en Égypte. Amen. Amen. Ça, c'est divinement averti. Nous avons besoin d'être avertis divinement. On doit être averti, divinement averti. C'est ce que le verset 12 est en train de puis divinement averti en songe. Ça peut être en songe, comme ça peut être une révélation. Divinement averti. Amen. Alors toi qui m'as écouté aujourd'hui, toi qui as écouté ce message aujourd'hui, Jésus peut intervenir dans ta vie. Et c'est vrai. Les interventions des sorciers, des marabouts, des féticheurs, des hommes, des mystiques ne peuvent rien. Spirituellement, ça ne peut rien. Seule la parole, les actes, le comportement, la connaissance spirituelle, la foi en Jésus seul provoque l'intervention divine. Quand on t'attaque, c'est ça seulement l'intervention divine. Quand on te provoque, quand on t'opprime, quand on te fait souffrir, quand on te critique, c'est l'intervention divine seulement qui peut venir t'aider. Si tu ne demandes pas l'intervention divine, on va te critiquer. C'est l'intervention divine seulement qui peut intervenir dans ta vie. Alors, donne ta vie à Jésus pour bénéficier de cette grâce dans ta vie au nom de Jésus. Donne ta vie. Donne ta vie à Jésus pour ne pas qu'on t'attaque, pour ne pas qu'on te critique, pour que l'intervention divine rentre dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Tu as écouté un message et tu as écouté une parole. Et tu fermes les yeux. Et voilà les prières que tu vas faire. Premièrement, il faut refuser les interventions spirituelles. Je refuse les interventions spirituelles des hommes, des fétiches, des féticheurs, des menteurs dans ma vie au nom de Jésus. Refuse cela. Refuse les interventions démoniaques au nom de Jésus. Deuxième prière. Demande à Jésus de regarder et de voir lui-même. De regarder tes difficultés, la souffrance, les problèmes, les attaques dans ta vie. Demande-lui d'intervenir maintenant au nom de Jésus.
Demande-lui de mettre fin. Au nom de Jésus, la deuxième prière. Proclame la parole de ce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome 28, verset 29. Prends ta Bible et tu cherches Deutéronome 28, verset 29. Tu proclames cette parole et tu dis, Seigneur, interviens maintenant au nom de Jésus par rapport à ce que les gens en disent. Cette parole m'a révélé ce que les gens ont dit. Les gens ont dit, je vais tâtonner en plein jour comme un aveugle dans l'obscurité. Interviens maintenant pour que tout ça s'arrête au nom de Jésus. Quatrième prière. Proclame Ésaïe 42, verset 16. La parole de Dieu dit, je ferai marcher les aveugles sur les chemins qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Prie selon cette parole afin que toi-même tu demandes au Seigneur de te montrer maintenant le chemin, d'enlever l'aveuglement spirituel qui est sur toi et de te montrer le chemin que tu ne connaissais pas, de te conduire dans les sentiers que tu ignorais pour changer tout devant toi, de changer les ténèbres en lumière devant toi au nom de Jésus. Alors tu pries selon cette parole. Cinquième prière. Tu demandes à Jésus, Jésus, viens au secours du manque qu'il y a dans ma vie. Le manque a provoqué la pauvreté. Le manque a provoqué les endettements. Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de ce manque. Et interviens dans ma vie pour que tout ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Le manque a provoqué le célibat. Le manque a provoqué beaucoup de choses, des insuffisances. Seigneur, interviens dans ma vie. Au nom de Jésus. Sixième prière. Demande à Jésus, Seigneur Jésus, interviens dans ce combat dans lequel je suis et proclame Ésaïe 19, verset 1-3. Quand tu as dit, Seigneur, interviens dans ce combat dans lequel je suis actuellement. Interviens, Jésus. Et en même temps, tu proclames Ésaïe 19, verset 1-3. Septième prière. Seigneur Jésus, interviens pour que ma vie change. Interviens pour que je devienne riche. Interviens pour que je sois marié maintenant. Interviens pour que ce que je veux arrive. Interviens et puis tu proclames ce que tu veux. Et puis tu demandes au Seigneur, interviens. Ça c'est la septième prière. Huitième prière, tu remercies ton Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen.